bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Dieu est vivant et il veut venir te rencontrer pleinement. Dieu t'aime tellement. Et tu ne mets pas la slide trop vite, je dirais que tu mets la slide. En préparant le message pour aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un peuple particulier. D'un peuple qui était esclave, qui a vécu vraiment en esclavage dur, sous les coups, sous la dureté des maîtres violents envers eux. Puis en même temps, ils avaient quand même des bonnes maisons, ils n'étaient pas non plus dans des prisons. Ce peuple-là vivait hors de son pays pendant 400 ans. Et ils ont vécu en lien avec d'autres religions, d'autres dieux, d'autres manières de vivre la foi durant 400 ans. Mais ils criaient à Dieu pour revenir sur leur terre, la terre qu'ils avaient connue. Ce peuple-là a eu la réponse à ses prières. Ils ont vu Dieu agir par des signes puissants qui les a libérés d'Égypte, la terre où ils étaient esclaves. Vous avez compris que je vous parle du peuple d'Israël. Ils ont vu Dieu agir, les sortir de l'esclavage, ouvrir la mer d'une manière surnaturelle. Puis vous allez dire, c'est une belle histoire, la mer qui s'ouvre en deux. Des fois on dit, ouais, c'est joli ton histoire dans la Bible. Scientifiquement, on est de plus en plus en train de prouver que c'est vraiment passé, en tout cas la mer se serait asséchée. On a retrouvé au fond de la mer des roues de chars et des restes de chars, des chars de Pharaon de l'époque qui auraient poursuivi le peuple d'Israël et qui sont encore au fond de la mer maintenant. Il y a des vestiges historiques de ce moment-là. Donc ils ont vu la mer se séparer, Dieu les libérer. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester, leur promettre de grandes choses. Et ce peuple-là est arrivé de l'autre côté de la mer pour rentrer en terre promise, pour rentrer là où Dieu les attendait. Et puis quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont dit, on n'y est pas tout de suite, c'est pas tout de suite le pays où coule le lait et le miel. Et on voit dans Exode 17 qui dit que le peuple était, ça va pour la traduction? Le peuple était pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait sortir hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif ici, en plein désert, sous la canicule, alors qu'avant on était dans un pays où il y avait à manger, à boire. Ouais, il y avait des coups de fouet, mais bon, on avait au moins des maisons. C'était pénible le travail, mais bon, au moins il y avait quelque chose, quoi. Là, tu nous fais sortir pour mourir de soif. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu n'es pas des fois comme ça, à crier à Dieu pour que Dieu agisse dans ta vie, puis quand Dieu agit, tu dis à Dieu, mais tu n'as pas agi comme moi je t'ai demandé. Non, moi je voulais que tu fasses ça. Puis toi tu fais ça. Parce que vraiment c'est toi, parce que franchement il y a mieux à faire, quoi. Moi je t'ai demandé, tu vois, d'avoir franchement un super job bien payé. Pas le SMIC. Bon, ok, il y en a qui sont au chômage, mais moi j'ai un job, mais bon. On n'est pas comme ça des fois, non? 2 mois sont passés seulement dans le désert. L'histoire nous dit qu'ils vont passer 40 ans dans le désert, à tourner jusqu'à la terre promise. 40 années. Mais là, ça fait que 2 mois qui se sont passés sur les 40 ans. Et déjà, au bout de 2 mois, ils se plaignent. Les Israélites arrivent au mont Sinaï, et Moïse monte sur cette montagne, le mont Sinaï, qui sera un lieu de rencontre fort dans leur histoire. Et Dieu va leur dire ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sous mes ailes. Comment je vous ai amené jusque vers moi. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Waouh! Quelle promesse de Dieu! Vous m'appartiendrez parmi tous les peuples. Vous serez mon peuple. Il va même plus loin, il va dire, je ferai de vous une nation sainte, un peuple de prêtres. C'est-à-dire que je vais vous mettre à part. Je vais vous choisir pour briller parmi tous les peuples.
Vous serez le peuple élu, le peuple de Dieu, qui va resplendir de sa gloire, que je n'abandonnerai pas, qui va voir comment je vais agir avec lui tout le temps. En peuple, c'est pour tout le temps, c'est de génération en génération. Il y a juste, c'est si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Et Moïse descend répéter ces paroles qu'il a reçues de Dieu sur la montagne. Et le peuple lui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ah, cool. Le peuple a dit. Easy, non? Ok. Le matin du 3e jour, il nous est dit, donc 3 jours plus tard, tout d'un coup sur la montagne, il y a des coups de tonnerre, il y a des éclairs, il y a une épaisse nuée qui arrive sur la montagne. Il y a comme un son de la trompette même qui se fait entendre. Quelque chose de surnaturel qui arrive. Imaginez, je ne sais pas, qui arrive la pêche David, des éclairs, le tonnerre, une épaisse nuée sur pêche David, le son de la trompette. C'est pas Johan et Siméon qui sonnent la trompette, ni Siméon, ni Léon, ni Johan qui jouent la trompette là-haut. Non, non. Parce qu'on a vu que Siméon au camp, il était bon dans la trompette, pour ceux qui ont fait le camp à la montagne. Non, non. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe sur cette montagne. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Tout le peuple, on va rencontrer Dieu. On va au bas de la montagne. Dieu veut nous rencontrer. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Je vous pose la question, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Aller au bas de la montagne, alors qu'il y a tout ça qui se passe. Ça fait un peu peur quand même, non? L'Éternel est descendu au milieu du feu. La montagne tremblait avec violence, nous dit le texte. Allez, on va rencontrer Dieu. Il y a tout qui tremble, il y a un tremblement de terre, tout ça. Imaginez-vous un peu le truc. Ok? Vous allez me dire, il va me dire où, David? J'y arrive. Moïse conduit le peuple à part pour rencontrer Dieu sur cette montagne. Et là, il prend avec lui 70 anciens d'Israël, c'est-à-dire les responsables du peuple. 70. Plus Aaron, Nadab, Abihu, qui étaient des sacrifiés, des prêtres, qui les pris à part, des gens, des responsables consacrés qui prenaient à part avec lui. Ok? Ils vont à part du peuple. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Exode 24, 10. Ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Imaginez-vous. Je te mets à part. On se met à part. Aaron, les 70. Ils voient le Dieu d'Israël sous ses pieds. Waouh, c'est un ciel de gloire. Il y a quelque chose de... Tu sais, c'est pas juste la place du Salin. C'est déjà bien, est-ce que tu as vécu à la place du Salin? C'est presque la place du Salin, ouais. C'est quand même beaucoup mieux. Imagine, tu vois quelque chose, tu as une vision comme ça. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Ça te marque à jamais. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, si je vois ça, ça me marque vraiment. Hein. Ok. Et là, on nous a dit que Moïse monte après, plus loin, accompagné de Josué, seul sur la montagne. La gloire de l'Éternel repose sur la montagne, sur le mont Sinaï. La nuée la couvre pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. Tout d'un coup, paf, je te prends à part. Viens, au milieu de la nuée, au milieu du lieu de la révélation. Je te prends à part. Je veux te parler. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec plusieurs d'entre nous. Parce que vous savez quoi, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des gens mis à part comme Moïse. Aujourd'hui, on va le voir après. Mais Dieu n'a pas besoin de mettre des gens à part. On est tous rachetés, on est tous des sacrificateurs, on est tous par Jésus. On a accès directement à cette présence-là. Et Dieu veut te mettre à part dans la nuée. Bon, là, je m'éloigne de mon message, je reviendrai après. Il appelle au milieu de la nuée. Et Moïse veut rester. Vous savez combien de temps il va rester dans la nuée? Psst, toi, tu connais trop la Bible, toi. Ceux qui ne connaissent pas la Bible. Ceux qui ont lu le Coran, non. Pas lu le Coran, c'est ça. 40 jours sur la montagne. Ok? L'Éternel, pendant ces 40 jours, transmet à Moïse les 10 commandements, les lois civiles, pour le peuple qui met à part. Si vous avez mon peuple, alors ok, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comment vous allez construire votre peuple, comment vous allez construire votre héritage, comment vous allez rentrer en terre promise, quelles sont les lois que je vous donne, quels sont les commandements. Et puis, vous savez ce qu'il donne aussi? Les plans de quoi? Du tabernacle. C'est quoi le tabernacle? C'est la maison de Dieu. C'est-à-dire les plans du lieu où je vais résider.
Comment vous allez venir à ma rencontre? Quelles sont les étapes pour venir me rencontrer? Durant le temps, en plus, c'est une maison mobile, c'est une caravane. Donc, à chaque fois que tu te déplaces, comment tu vas monter ta caravane, sortir le haut vent, tout ça. Mais surtout, comment tu vas venir à ma rencontre? Quels sont les objets que je vais mettre en place pour que tu viennes à ma rencontre? Dieu donne toutes ces stratégies-là. Puis il dit, voilà, il y aura des objets en or, des objets en cuivre, quel métal sera fait, quel bois sera fait. Dieu donne toute la stratégie. Pendant ce temps-là. Ok. C'était mon intro. Maintenant, on va mettre la slide, le thème de mon message. Le thème de mon message, est-ce qu'il vient? Noir, c'est noir, non. Compromission versus promission. Ok, je vous explique. Dieu, il a un projet pour le peuple qui révèle à Moïse. Une mission. Dieu a un projet pour ta propre vie. Rentrer dans sa mission. Dieu, il a une mission pour toi. Ce n'est pas une mission de ce que tu vas faire, mais de ce que tu vas vivre. Dieu, il a une mission avec toi pour vivre des choses glorieuses. Pour rencontrer Dieu. La mission première que Dieu va révéler à Moïse sur la montagne, ce n'est pas comment est-ce qu'ils vont prendre la terre promise, c'est comment est-ce qu'ils vont me rencontrer. C'est comment est-ce que moi, je vais marcher avec toi. La mission de Dieu pour ta vie, c'est hey, je vais marcher avec toi, je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi dans la joie comme dans la difficulté. Je suis avec toi dans chacune des étapes de ta vie. Ça, c'est la mission que j'ai avec toi. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu veux marcher avec moi? Et dans cette mission, tu vas voir ma gloire. J'ai mis en toi des dons. J'ai mis en toi des capacités. J'ai mis en toi des richesses, peut-être que tu ne connais même pas, pour rentrer dans la mission, pour être proactif dans ta mission. Est-ce que tu es pour la mission de Dieu ou pas? Le peuple avait dit tout à l'heure, ils ont dit à Moïse, on fera tout ce que Dieu dira, pas de souci. On fera tout ce qu'on dit. Ok? Maintenant, on va venir au premier mot. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours sur la montagne de Moïse, où Moïse était dans la présence de Dieu? Josué était à peine en retrait. Ok? Josué, on verra par la suite dans l'histoire, si vous lisez la suite d'Exode, et puis les livres d'après, Josué, vous allez voir qu'il est celui qui va reprendre le flambeau à la suite de Moïse. Les autres, Aaron, qui était son frère, à Moïse, son frère de sang, et les autres sont redescendus de la montagne. Ils sont retournés à la rencontre du peuple. Ok? Pourtant, ils avaient vu Dieu avec le ciel, souvenez, le sol de saphir, la gloire de Dieu. Ils avaient vu des trucs forts avec Dieu. Ils redescendent vers le peuple, puis ils ont certainement dit, waouh, on a vu des trucs là sur la montagne. C'est la gloire de Dieu. Waouh, énorme ce que j'ai vu. C'est tellement fort. Peut-être que c'est ça qu'ils ont dit. Mais là, au bout d'un moment, quand même, 40 jours sur la montagne, là, Moïse, il nous a abandonnés. Le peuple commence à se dire, il est peut-être mort là au milieu de cette nuée, là, au milieu de tout ça. Là. La montagne, elle tremble un peu, il y a un brouillard là-haut, il y avait le feu. Bon, il doit être mort, les gars. Puis rappelez-vous, ils avaient dit, juste peu de temps avant, ils avaient dit, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir ici alors qu'on était bien mieux en Égypte, quoi. Tu as tous ces trucs-là qui reviennent en toi. On n'est pas des fois comme ça à dire, ah, Dieu, il a une mission pour moi, mais il y a d'autres trucs à côté qui aiment cool, quoi. Franchement, il y a des trucs vraiment bien. C'est facile à prendre. Ok? Rappelez-vous, le peuple, pendant 400 ans, ils étaient en Égypte. Qu'est-ce qu'ils voyaient en Égypte partout? Qu'est-ce qu'ils ont même, peut-être même eux-mêmes, peint dans les pyramides? Qu'est-ce qu'ils ont peint comme fresque dans les pyramides? Qu'est-ce qu'ils ont vu tout le temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme sculpture? Des sculptures de Dieu, d'animaux dieux, des peintures de Dieu en forme d'animaux ou mi-humains, mi-animaux. Tout ce qu'on voit actuellement en égyptologie. Ok? Pendant 400 ans, de génération en génération, ils étaient habitués à ça. Puis là, Dieu n'est pas là. Dieu nous abonnés absents. Quoi, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que ça fait 40 jours qu'il est là, Moïse. Quoi. En plus, je ne sais même pas s'il avait un McDo ou un Subway là-haut, donc il devait un peu mourir de faim. Peut-être qu'il y avait KFC à Amir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait la friture. Après, est-ce qu'il y avait des poulets, je ne sais pas. Le peuple avait été sceptique. Ils ont écouté leurs craintes et leurs peurs. Pourtant, ils avaient vu la mer rouge s'ouvrir, le même peuple. Ils avaient vu Dieu les guider dans un désert aride. Ils avaient vu Dieu et le voyaient tous les jours faire tomber de la manne du ciel. Tous les jours, Dieu leur donnait à manger. De manière surnaturelle.
surnaturellement, tous les jours, il y avait de la nourriture qui tombait du ciel, comme ça, une sorte de pain, ça s'appelait la manne. Puis, une fois par semaine, il y avait même quoi qui tombait du ciel? Des cailles. Pas des œufs de caille, des cailles en matière. Dans le désert, Dieu s'occupait d'eux, pas de souci. Ils avaient même pu observer Dieu, c'est un endroit sur la montagne, quand la terre tremble dans la présence de ce Dieu. Certains avaient vu ça, justement, les sœurs de Saphir. Donc ils avaient vu Dieu agir. Mais là, ils disent non, il n'y a rien qui se passe. Dieu est aux abonnés absents. Alors, je n'ai pas le temps de lire tout le texte. Vous pourrez lire Exode 32. Dans Exode 32, il nous a dit quoi? Le peuple, pendant ce temps, a fait quelque chose qu'ils connaissaient bien. Ils ont dit à Aaron, quand on est revenu d'Égypte avec plein d'or avec nous, on a des boucles d'oreilles, on a plein d'or qu'on a pu prendre avec nous d'Égypte, plein de richesses qui nous ont été données. On va prendre tout ça, on va fondre tout ça, brûler tout ça, on va faire une belle masse qu'on va façonner en forme d'un veau, en veau d'or. Parce que ça, on connaît. Puis on va dire, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Puis c'est là notre Dieu, ce veau d'or, qui nous a fait sortir d'Égypte. Et on va même s'incliner devant lui, puis reconnaître la suprématie de Dieu veau d'or. Ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Vous savez, c'est comme le clonage. Maintenant, on clone plein de trucs. Ça ressemble, mais ce n'est pas vraiment ça. On a fait des burgers à base de cellules souches de bœuf. Je ne sais pas qui a déjà mangé un burger à base de cellules souches de bœuf. Ça existe. Ça ressemble au bœuf, mais ce n'est pas du bœuf. Cette semaine, j'ai vu que, je ne sais pas si vous avez vu, Stromae aurait fait une chanson de louange et de gloire de Dieu. Slimane aussi. Il y a aussi, comment il s'appelle je l'ai noté. Justin Bieber, oui, mais lui c'est vrai, il est chrétien. Mais Ed Sheeran, ouais, voilà, et c'est ça. Justin Bieber aussi qui aurait fait des chansons super, voilà. Ed Sheeran. Et en fait, tout ça, c'est l'IA. À partir de l'IA, on a dit, voilà, Slimane, Justin Bieber, Ed Sheeran, Céline Dion, tout ça, ils ont fait des chansons de louange à la gloire de Dieu. Ça ressemble. J'ai même écouté, franchement, la voix, tu dirais, c'est eux, hein, pas de souci. Mais c'est pas eux. Ok? Donc, on a plein de choses comme ça qui pourraient nous dire, hey, c'est un petit compromis, c'est pas grave, ça ressemble vraiment à Dieu. C'est presque Dieu. Puis moi, j'aime bien ça. Alors, je vais prendre ça, puis ça me coûte pas. Et puis, le veau d'or, c'est un peu ça. Ce veau d'or, c'est un truc, ça prend du temps à faire. Franchement, ça leur a pris du temps. Hein. Fabriquer un veau, c'est pas un travail de juste en quelques heures. Il faut quand même prendre ton or, le fondre, ça prend juste du temps. Donc des fois, il y a des choses, tu prends du temps, tu mets l'énergie dedans. Alors que pendant ce temps, Dieu il est en train de révéler comment on va le rencontrer. Dieu il est en train de dire, hey, ça c'est tout mon projet pour vous, pour entrer dans la mission, pour vous conduire et que vous voyez la gloire de Dieu. Ça, c'est mon projet. Puis pendant ce temps, non, le peuple lui dit, hey, nous on va faire quelque chose qui nous ressemble. Que nous on sait, nous on a la maîtrise du truc. Dieu il n'a pas la maîtrise, nous on a la maîtrise. Nous on maîtrise le truc. Et puis, en fait, il est intéressant de remarquer que, alors que le peuple se faisait ce veau d'or, comme je vous l'ai dit, une des choses les plus importantes, je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu parlait à Moïse, c'était le tabernacle. Sa maison. Comment me rencontrer? Comment venir à ma rencontre? Alors, on a préparé toute une étude sur le tabernacle. Mais l'arche de l'Alliance, qui était au centre du tabernacle, c'est là où reposait la présence de Dieu. Il me dit que si certains touchaient cette arche, c'est une sorte de coffre qu'on portait, si quelqu'un l'a touché, qui n'était pas mis à part, il mourait directement. Il dit que quand certains rentraient, c'est pas n'importe qui pouvait rentrer proche de l'arche, seulement ceux qui étaient vraiment mis à part, qu'on appelait les sacrificateurs, ou le souverain sacrificateur même. Mais en fait, il y avait un tel poids de gloire qu'on avait peur qu'ils meurent. Donc la tradition juive nous disait qu'on les attachait avec des cordes au cas où ils allaient mourir dans ce lieu-là, puis qu'on puisse y sortir. Donc il y avait vraiment quelque chose de fort à la visite de Dieu. Dieu t'a donné tout ça, la stratégie, comment me rencontrer, comment je vais refléter ma gloire. Puis là, nous on se dit, moi je vais me faire un veau d'or. C'est plus simple. Moi je maîtrise. Aujourd'hui, Jésus nous dit, soumettez-vous. Pardon, moi je vais aller trop loin. Excusez-moi, je ne suis pas de mes notes. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. On a tous, dans nos vies, si on est vrai, des veaux d'or. On a tous des compromis
dans nos vies, des petites choses ou plus grosses, qu'on a érigées, qu'on a mis à la place de notre confort. Ça, c'est ma sécurité. Ça, je ne vais pas le lâcher. Ouais, franchement, quand je me suis converti, une bière de temps en temps, ça va quoi. C'est pas un problème. Puis faire la fête, de temps en temps, puis je bois un peu trop avec mes potes, c'est pas un problème, Dieu il m'aime quoi, c'est bon. Ah, puis si je suis vraiment bourré, c'est pas un problème, Dieu il m'aime. Sauf qu'au bout d'un moment, la discussion elle prenait de plus en plus de place, puis c'était plus juste la tête du veau, mais ça commençait tout le veau quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'était aussi la même chose avec la clope. Puis après, ben, ça pouvait être la même chose peut-être avec les filles. Dieu me dit, qu'il a une femme extraordinaire pour moi, j'ai enfin trouvé, mais... C'est sûr qu'elle était tellement bien cachée dans la nuée, ma femme, que moi j'ai cherché celle qui était hors de la nuée. Puis j'ai cherché beaucoup d'autres femmes hors de la nuée. Non mais c'est vrai. Je suis allé un peu trop vite. C'est tellement bon de se préserver avant le mariage. C'est tellement bon de laisser Dieu au contrôle de notre intimité. Puis d'apprendre à être patient. Mais moi j'étais là, hey, Dieu je t'aime tout, mais tiens, regarde celle-là elle est bien. En plus elle me drague, tant que je lui plais. En plus elle est chrétienne, par exemple. 2 mois plus tard c'était fini. Après j'ai une autre, ah franchement elle est bien celle-là aussi, toi. Puis elle me plaît aussi, puis elle veut servir Dieu, etc. Bon, il y en a toujours des petites choses comme ça. Ou alors peut-être que c'est... Franchement, moi je crois en Dieu, pas de souci. Mais tirer les cartes, c'est pas un problème. Parce qu'après je prie, puis je lis la Bible. Ou alors voir une voyante, c'est pas le problème. Ou alors faire des trucs chelous, c'est pas un problème. Parce que moi je crois en Dieu, après je demande pardon s'il y a un problème, quoi. Mais Dieu dit, moi j'ai un autre chemin pour toi. J'aimerais te parler en direct. Mais nous on prend ces chemins à travers. Puis parfois on a même des rituels. Des rituels qu'on met en place, qui nous empêchent d'entendre vraiment Dieu. Même des rituels des fois qui sont bien chrétiens. Qu'on croit être bien chrétiens. Mais c'est pas là que Dieu il est. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous parlais du tabernacle. Le tabernacle, il y avait dans le tabernacle que Dieu... Oui, Marie. Dis-moi. Alors, parfois on a des manières, puis tu me dis, il faut absolument que je lise ma Bible 1 heure par jour, absolument. Puis il faut que je fasse la prière. On se met des lois comme ça, qui deviennent tellement légalistes qu'en fait, c'est comme si on se met dans une boîte, alors que Dieu veut passer par un autre chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que c'est faux de lire la Bible tous les jours, c'est pas que c'est faux, mais en fait, on met des choses dans une sorte de rituel. C'est un rite qui prend tellement de place que le rite est plus important que la relation avec Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Je pourrais t'expliquer plus en détail, mais par exemple, allez, je prends un exemple. Il faut absolument que tu ailles dans telle église, parce que si tu ne vas pas dans telle église, tu n'auras pas la révélation de Dieu. Là, il y a le réveil. Là, il y a des pasteurs extraordinaires. Il faut que tu ailles à Atlanta, à Riverstone. Si tu n'es pas allé à Riverstone, franchement, il y a le réveil. Franchement, il faut y aller. Alors, Anthony, il est allé, quoi, pas à Riverstone, mais il est allé à Atlanta. Donc, Anthony, il a un début du réveil. Mais des fois, on a ces trucs-là. Puis Dieu dit, moi, j'ai un autre chemin pour toi. Donc, en fait, Dieu veut nous rencontrer dans l'intimité et pas dans nos fonctionnements, dans nos habitudes. Connaître Jésus, en fait, dans le tabernacle, j'en reviens là où je voulais en venir, dans le tabernacle, il y a plusieurs étapes. Mais les 2 étapes finales, comme dans la tente, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, c'était le lieu où il y avait l'autel, les parfums qui montaient. C'était un parfum sans cesse qui représente un peu la louange. Il y avait aussi une table avec les pains de proposition. Et puis c'est comme que Jésus nous rappelle qu'il est le pain de vie, qu'on peut se nourrir de lui. Et puis au-delà, il y avait un voile très épais, c'est là de l'autre côté de ce voile, qui était l'arche de l'Alliance. Okay? Cette boîte dans laquelle était la présence de Dieu avec certains objets qui étaient à l'intérieur. Quand Jésus
est mort à Pâques, qu'il a rendu son dernier souffle, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Jusque-là, on trimballait la présence d'un endroit à l'autre dans le temple, dans le désert, et après on a construit un temple dur, qui a duré jusqu'au temps de Jésus, même un peu après. Et il y avait que certains qui pouvaient rentrer dans la présence de Dieu. Mais le voile est déchiré. Et Jésus nous dit, je fais de vous, il reprend cette parole, qui était le premier à Moïse, je fais de vous un peuple de sacrificateurs, par Jésus, par mon sang. C'est-à-dire que par la mort de Christ, on a tous accès à l'autre côté du voile, à la présence de Dieu. On a tous accès à la nuée, à la montagne. La vraie question, c'est est-ce que tu veux rentrer dans la mission de Dieu, dans la nuée, dans sa présence? Est-ce que tu veux le laisser te parler, venir dans sa présence? Ou est-ce que tu préfères continuer ton petit chemin de vie, en disant je crois en Dieu, je sais que Dieu il existe, mais je vis ma vie à ma manière. Puis de temps en temps, je crie à Dieu, de temps en temps je le prie, de temps en temps je le cherche. Ou est-ce que tu veux passer de l'autre côté du voile? Est-ce que tu veux monter sur la nuée? Parce que Moïse, lui, il a vu Dieu, il a reçu la stratégie de Dieu. Le peuple, lui, attendait. Aujourd'hui, Dieu fait de nous tous des Moïse. Jésus dit à Paul dans Colossiens 3, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, car notre vie est cachée en Christ. » Tu es en Christ, il est en toi. Aujourd'hui, est-ce que tu veux rentrer dans ta mission? C'est ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être pro-mission ou compromission? Quand j'étais responsable d'un groupe de jeunes en Suisse, le temps passe, donc je vais m'arrêter. Quand j'étais responsable du groupe de jeunes en Suisse, le groupe de jeunes dont j'étais responsable s'appelait Sans Compromis. Quand on s'est appelé Sans Compromis, on a choisi ce nom-là. C'était un temps de réveil, qu'on vivait, tout ça. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah non, tu ne veux pas t'appeler Sans Compromis » quand ils ont dit ça. Nous, on avait vraiment reçu de Dieu. Mais non, parce que Jésus, il a fait des compromis, tu sais, pour aller vers les gens, tout. Non, non. Jésus, il a peut-être contré certaines habitudes, certains fonctionnements religieux, mais il n'a fait aucun compromis avec la sainteté de Dieu, avec le projet de Dieu. Et Dieu cherche une génération sans compromis, une génération radicale. Et vous savez quoi? C'est les non-chrétiens qui sont venus vers moi et qui me disaient « C'est génial votre groupe, parce que moi c'est clair qui vous êtes. Votre nom c'est clair, vous ne faites pas de compromis, vous êtes clair dans qui vous êtes. Et puis ça se voit dans ce que vous reflétez. Et vos potes, vos amis autour de vous, ils recherchent des gens qui sont clairs et qui reflètent ce qu'ils croient. Pas qu'ils disent juste, tu sais, moi je crois en Dieu, mais qu'ils ne le reflètent pas. Dieu cherche des gens qui reflètent Dieu dans toute sa gloire. Dieu a un projet pour toi. Il veut te conduire comme il a conduit le peuple par la colonne de fumée le jour et la colonne de feu la nuit dans le désert. Dieu veut te conduire dans la mission. Il veut que tous soient sauvés et qu'il en fasse de toutes les nations des disciples. Alors c'est ma conclusion là. À Toulouse, il y a près de 12% de la population qui est étrangère. Même chose au niveau des étudiants. Vous savez combien vous êtes d'étudiants pour ceux qui sont étudiants là? Combien il y a d'étudiants à Toulouse? 147 000. 147 000 étudiants à Toulouse. OK? 12%, j'ai le chiffre, je ne l'ai plus noté, 12%, 11,7% sont aussi étrangers. Donc, si vous brillez sur vos campus universitaires, si on brille sur des campus universitaires, si on brille de la gloire de Dieu, de ce qu'on a vu sur le Sinaï, alors c'est toutes les nations, jusqu'à l'Algérie, n'est-ce pas Anna, qui vont voir la gloire de Dieu. Amen, tu vois? C'est toutes nos nations qui vont voir la gloire de Dieu, jusqu'à l'Éthiopie. Pourquoi je dis Éthiopie, non Kenya. L'Éthiopie aussi, alléluia, c'est pour ça. Ouais, jusqu'au Kenya. Parce qu'on reflète la gloire de Dieu. Moi, mes amis, c'est mon cœur. C'est qu'on soit une église. C'est qu'on soit des enfants de Dieu. Qui laissons Dieu venir à notre rencontre. Qui n'avons pas peur
Des fois patient, ça dure 40 jours. Et pendant 40 jours, on se dit, je ne sais pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais qu'on soit assez patient pour recevoir la révélation de Dieu, pour rentrer dans la mission. Et que le monde voit la gloire de Dieu. Alors c'est la conclusion de mon message. Est-ce que j'aimerais vous laisser avec cette réflexion et on va prier pour ça. Est-ce que tu veux renoncer au compromis de la séduction de ce monde? Est-ce que tu veux renoncer au compromis? Toi, tu connais les compromis de ta vie. On a chacun nos propres compromis. On a chacun nos petites choses où Dieu vient de dire, ça, j'aimerais bien que tu lâches. Si vous n'en avez pas, vous me dites comment vous faites. On a chacun les petits trucs dans notre vie qui sont... Moi, je ne sais pas, par exemple, les excès de vitesse sur la route. Je sais pas. Non, mais chacun nos petits trucs. Il y a des fois d'autres choses. Mais surtout, quels sont les compromis qui t'empêchent de grandir avec Dieu? Quels sont les compromis qui empêchent Dieu d'être au centre de ta vie? Je t'invite dans les temps qui viennent à mettre ça devant Dieu et dire, Seigneur, je veux le lâcher. Parce que j'aimerais vraiment que tu prennes toute la place dans ma vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.